Il y a parfois des signes qui ne trompent pas. Des sensations inexplicables de plénitude. Car oui, aujourd'hui, je vais écrire une nouvelle page de mon histoire. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Grand Débrief après une saison... Ah putain. Pardon. C'est mort. J'y crois pas. Au départ, couloir numéro 4. Ça va. On est tous là pour l'amour du sport. Ok, allez, on s'y remet les gars, on a tous le droit à l'erreur. Ah oui, on est en direct, donc je reprends. C'est Cricket Royal qui s'est montré un peu perfectible lors de ses débuts en compétition à Fontainebleau. Je l'ai dit, moi aussi j'ai fait une petite faute, je suis perfectible. Ah bah les enfants sont là en tribune. Je vais aller les voir. Ah, on parlait de casser la croûte. Ils sont tous en train de manger là. Ah bah ouais. Je voulais dire juste quelque chose en 10 secondes avant que le duel ne commence. On est le 9 avril, dimanche de Pâques. Et ce matin, il y a une personne qui m'a envoyé un jeu de mots à la Olivier Pivin un petit peu. Ah oui. Il m'a dit, c'est le 9 qui va gagner le quintet car nous sommes le 9 de Pâques. Ah, pas mal. Vous voyez ce que je veux dire? Notre favori, See You Boy, le 9 de Pâques, il est tombé sur un os de Pâques. Ah oui, Là, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Oui, pardon, excusez-moi. Je pars au galop, disqualifié. Stéphane, ah non, c'est vrai, on a un obstacle. Mal de gorge aigu, l'Isopain mode gorge en Broxol agit rapidement dès 15 minutes et soulage la douleur jusqu'à 3 heures. Avec notamment un certain Harlem Debussy qui a été héroïque. Si on comprend pas ce que tu dis, on perd une partie du message. Stéphane, vous avez du travail, hein, pour une fois, on compte sur vous. À quel moment est-il devenu désagréable, Camilla Tapie? C'est quelqu'un de sympathique avant. Le gars à Géchamp. Il y a combien? Il y a 5,70. On va... De Hiers, pardon. Comment? C'était où? À Hiers. Hier, vous dites? À Hier. Vous dites Hiers, vous? Non, j'ai dit Vous hier. êtes ici d'où? Non, j'ai dit hier. À Hiers. Technologie. Tu mens. Il m'a dit que c'était vraiment un très bon cheval. Quand je lui ai demandé, je lui ai dit c'est un bon ou un très bon cheval, il m'a répondu Genau, das ist ein sehr gut Pferd. Évidemment, tout est très clair. Merci beaucoup, Marine. Hein. Alors, André Fabre a essayé de... On va passer maintenant à la troisième partie de tableau pour évoquer un cheval dont la forme est sûre. C'est le numéro 9, Banksy. On verra dans quelques instants si c'est une peinture également en rond de présentation. C'est nul! Les bluffer comme ça et leur laisser le contrôle, c'est... Oh là, mais elle a perdu sa cravache, elle peut plus... Ah ouais, là c'est moins drôle là, d'un coup. Elle l'a même jetée, elle avait du mal à tenir sa jument. Ika qui va s'imposer très facilement. Ika, l'entraînement de Patrick Cornier qui va remporter cette course avec beaucoup de facilité. La deuxième place est pour Jinko Rock devant Habibi, le numéro 7. Ika s'impose. Et sans cravache. Et sans cravache, exactement. Elle a bien fait de ne pas la prendre. Elle n'en avait pas besoin en tout cas, alors. Lorsqu'il reste au trot, il est capable d'être très bon, donc je lui fais quand même confiance. Je vais dire juste une chose, il a couru 5 fois cette année, il a gagné 1 fois, 4 fois disqualifié. Donc, comme vous l'avez dit, ça va être stressant. Juste une question, quand vous jouez un cheval comme ça qui est très fautif, est-ce que vous avez un rythme particulier? Comment vous regardez la course? Vous vous positionnez d'une certaine manière? Non, j'ai pas de rythme, je suis pas superstitieux, non. Moi je connais des gens qui font des trucs bizarres. Ah non, on moi rien du tout. une autre fois, alors on n'a pas le temps, mais... Rien du tout. D'accord. Très bien. Bon, on va retrouver PE. Peut-être que lui, PE, il fait des trucs bizarres, je ne sais pas, on va lui demander. Il connaît des gens qui font des trucs bizarres, Laurent. Écoutez, ouais, on en connaît tous, on en connaît tous. Non, moi je sais pas, je suis assez pragmatique et j'essaie de faire ça de façon assez réglementaire. C'est-à-dire que là, elle a bien compris, elle parle calmement. J'aurais été encore un peu énervé, mais là, elle apprend bien son métier, elle est bien calme. Donc c'est ce côté-là qui a un bon point. Je m'écarte parce que là, on voit mon crâne dégarni, là, ça me perturbe. Je regardais l'écran, je dis oh c'est pas possible. J'étais obligé de le reconnaître. Je sais pas mes cheveux quoi. Le truc énervant, c'est que tous ceux qui te disent c'est pas grave ont des cheveux. C'est pas grave. C'est pas grave. On va évoquer donc ce 7e rendez-vous. On me dit à l'oreillette qu'il y a un souci de micro pour vous, Hervé. Ah d'accord. Donc on n'entend pas Hervé, hein, c'est ça, on me confirme en régie. Je vais m'approcher d'Hervé, vous inquiétez pas, et on va parler de ce 7e rendez-vous. Donc on va faire du direct, on va aller tranquillement à côté de vous Hervé, et je vais vous tendre le micro. C'est les aléas du direct, et je vous laisse détailler votre ticket. Donc. Le numéro 1, Letty Storm, sera donc mon préféré. C'est un cheval qui vient d'effectuer une excellente rentrée sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il en a gagné un Cannes-sur-Mer, un Longchamp. Non. Non. C'était pas Lyon-Paris, il avait pas gagné un quintet? Une C2, une C2. Donc il avait gagné à Longchamp sur 1700 mètres, à Cannes-sur-Mer ici. Il est incroyable, il répond toujours présent. Ouais, sympa, très sympa.
Qu'est-ce que vous m'aviez dit avant qu'on fasse l'interview, vous vous rappelez ou pas? Non. Non. Vous m'avez dit, je sais pas, est-ce que vous portez chance? Maintenant c'est bon, je porte chance? Ok, je répondrai à vos interviews désormais, oui. Ça marche. Ça marche. Merci Cédric, félicitations. Je vous invite à aller sur equidia.fr pour avoir tous les éléments pour faire le papier de ce quintet. Vers quelle heure le câlin? Là tout de suite. Ok, bon, je vois. Il veut câlin partout, partout. Veut shit tout, partout, partout. Affection et tout, et tout. Entre nous c'est trop.